Hello, bonjour et bienvenue, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler de comment trouver un partenaire de langue et surtout est-ce que c'est utile d'avoir un ou plusieurs partenaires de langue et quels outils utiliser surtout pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Donc je réponds à la question d'un abonné de la chaîne Marathon des langues, une question qui m'a été posée il y a pas très longtemps et je trouvais cette question très intéressante car c'est une question qui revient souvent, donc je voulais en profiter pour y répondre publiquement. Juste avant de répondre à cette question, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage en 7 jours gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de ce podcast pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues étrangères. Alors, cette personne m'a demandé si c'était vraiment nécessaire en fait d'avoir un partenaire de langue. Donc là, c'était en l'occurrence pour l'anglais. Et je lui ai répondu donc directement à son mail en lui disant que yes, avec plein de S, c'est même indispensable d'avoir un partenaire de langue. C'est d'ailleurs la toute première chose que vous devriez faire quand vous démarrez l'apprentissage d'une langue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'on a en tête un schéma d'apprentissage qui est celui de l'école, où notre premier réflexe, ça sera quoi ? Ça sera d'acheter un bouquin de grammaire, de faire des exercices, d'apprendre tout par cœur, d'apprendre les verbes irréguliers par cœur. Mais le souci, c'est qu'on oublie une dimension qui est très importante et qui va vous paraître évidente quand je vais vous le dire, c'est que si on apprend une langue, c'est pourquoi ? C'est pour parler. C'est parler une langue qu'on veut. Alors pourquoi est-ce qu'on va commencer par acheter un livre, de communiquer entre parenthèses avec son livre, avant d'essayer de communiquer avec une vraie personne ? L'objectif final, c'est de parler avec quelqu'un. Donc, commencez par ça. Quand vous voulez passer votre permis de conduire, qu'est-ce que vous faites ? Très bien, vous passez par la pratique, vous apprenez le code, etc. C'est un indispensable, il faut avoir un minimum de base. Sauf que si vous ne montez jamais dans la voiture pour la conduire, eh bien vous ne saurez jamais conduire et vous ne passerez jamais votre permis de conduire. Là, c'est la même chose pour les langues. Si vous ne pratiquez jamais avec une vraie personne, si vous ne parlez jamais avec une vraie personne, eh bien vous ne saurez jamais parler, même si vous décidez d'apprendre par cœur toutes les règles de grammaire avec toutes les exceptions pour être prêt le jour où vous allez parler, parce que ça c'est un leurre en fait de se dire ça. Je dirais même que c'est la procrastination intelligente, c'est de reporter à plus tard de manière intelligente en se disant non mais c'est bon, moi je parlerai plus tard quand j'aurai ça. Le truc c'est que dans l'apprentissage on n'a jamais terminé, on a toujours quelque chose à apprendre et j'espère pour vous, vous allez apprendre jusqu'au dernier jour de votre vie et une langue, il n'y a jamais de destination finale, on peut toujours améliorer, on peut toujours apprendre de nouvelles choses, on peut toujours se perfectionner. Donc le truc c'est que vous pouvez apprendre toute votre vie une langue, mais si vous ne passez pas à l'action de l'oral, à l'action de parler avec quelqu'un, avec un interlocuteur, un partenaire de langue, eh bien vous ne saurez jamais parler parce que vous pouvez apprendre toutes les règles que vous voulez. Si vous ne parlez pas, vous ne parlerez pas. Et dans tous les cas, même si vous apprenez tout, votre première conversation, vous allez vous ratatiner. Vous allez faire des erreurs et ça, c'est indispensable. Vous ne pourrez pas passer à côté, donc vous pouvez avoir peur de le faire et c'est normal. Mais dans tous les cas, ça sera pas forcément facile la première. Et en plus, c'est encore pire parce que plus vous attendez, plus vous aurez l'impression de connaître des choses et plus vous en connaîtrez. Du coup, vos attentes seront très élevées et vous serez encore plus déçu, votre déception sera plus grande le jour où vous parlerez pour la première fois parce que vous aurez l'impression de connaître plein de choses, mais vous allez être très déçu. En fait, c'est le cas pour nous, les petits élèves, les petits apprentis francophones. C'est que voilà, dans notre système, malheureusement, on ne focalise pas son attention sur la pratique orale. Et quand on part à l'étranger, on se dit oui, c'est bon, allez, je sais que j'ai pas forcément des très très bonnes notes, mais ça fait quand même 8 ans ou 10 ans que j'apprends l'anglais.
ouais, je vais m'en sortir, quoi. Sauf que quand on part à l'étranger, on se ratatine, on prend une claque monumentale. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça a été le cas. Je suis partie en Angleterre en me disant, bon, c'est vrai, mon niveau, il est pas top. Je vais partir, mais bon, je vais me débrouiller, quoi. Sauf que j'ai pris, c'est pas une claque, j'ai pris, je sais pas si c'était de la boxe thaïlandaise ou je sais pas quoi, mais je me suis pris une tempête dans le nez. C'était une horreur, c'était une déception, mais de malade. Et là, je peux vous dire que la confiance en soi, elle en prend un coup. Donc, ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'avoir un partenaire de langue le plus tôt possible dans votre apprentissage. Même si vous ne savez dire que 2-3 mots ou quelques phrases, le fait de pratiquer avec un interlocuteur, non seulement ça va vous faire pratiquer, donc c'est quand même l'objectif final de notre apprentissage, donc il faut commencer par ça. Et en plus, la deuxième chose, pourquoi il faut faire ça ? Parce qu'en fait, quand vous parlez avec une personne, eh bien, il y a le facteur émotionnel qui se met en place dans la conversation. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous allez ressentir des émotions. Vous allez rire, vous allez peut-être être en colère par quelque chose que la personne va dire, vous serez peut-être pas en accord avec ce qu'elle va dire. Vous allez, vous allez ressentir différentes émotions que vous n'aurez pas en travaillant sur un livre de grammaire. Un livre, c'est juste des pages, c'est du papier. Et quand il s'agit de mettre en pratique avec quelqu'un, vous aurez des émotions. Et ces émotions, elles sont géniales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une encre de mémorisation. C'est-à-dire que quand on a une émotion, elle s'accroche. Vous imaginez, vous avez un petit crochet dans votre mémoire, dans votre cerveau. Et dès qu'il y a de l'émotionnel, cette encre, elle va se mettre dans votre mémoire et vous allez vous en souvenir plus facilement. Regardez, aujourd'hui, vous avez des souvenirs de votre enfance, vous avez des choses qui vous restent alors que ça fait très longtemps. Et généralement, pourquoi vous en souvenez ? Parce qu'il y a une émotion derrière. Vous vous souvenez peut-être l'odeur d'un gâteau que votre maman faisait quand vous étiez plus petit. Et vous vous souvenez de l'odeur parce que déjà, l'odeur, c'est quelque chose de très puissant. Mais en plus, il y a l'émotionnel en disant « ouais, c'était un bon moment. Je me souviens que c'était le mercredi après-midi. J'aimais bien passer ce moment-là avec ma maman, etc. » Ça, c'est le côté émotionnel. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vous devez le faire. Ça va vous aider à mémoriser. Donc vous allez aller beaucoup plus vite. Et enfin, pour arriver à la troisième partie de ce podcast, quels outils utiliser pour parler avec quelqu'un ? Alors vous avez différentes options. Vous pouvez avoir des applications comme Tandem ou HelloTalk qui sont des applications pour chatter avec des natifs du monde entier. Donc ça, c'est plutôt à l'écrit. Donc ça, c'est génial parce que vous avez l'application vraiment faite pour les apprenants d'une langue parce que vous avez plusieurs options. Vous pouvez corriger les messages de la personne qui va vous écrire en français, par exemple. Et en échange, cette personne va vous corriger dans la langue que vous apprenez. C'est vraiment très facile à faire. Et il y a aussi une option qui est géniale, c'est l'audio en différé. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer un message audio, donc vous parlez à la personne, mais pas en direct. Donc si vous pouvez réécouter votre message avant de l'envoyer, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous l'effacez, vous recommencez. C'est une conversation asynchrone, donc en décalé. Donc ça peut aider à dépasser ce blocage en fait de parler en direct avec quelqu'un. Et ensuite, l'autre option, c'est de parler directement donc avec votre partenaire oralement. Et là, vous pouvez utiliser des applications comme le site internet qui s'appelle Italki, qui est un site excellent. Moi, j'utilise toutes les semaines dans mon apprentissage du russe. Et là que je vais reprendre des créneaux pour mon portugais et mon espagnol qui sont à des niveaux avancés. Mais voilà, vous savez que les langues, ça s'entretient toujours un petit peu. Et donc, vous pouvez trouver des partenaires de langue pour parler directement dans la langue que vous voulez apprendre en vidéoconférence. Donc, ça passe par Skype ou par d'autres sites. Mais voilà, ce sont les outils que je vous conseille. Donc j'espère que vous avez apprécié ce podcast, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires juste en dessous, à me dire si ça vous a plu, si vous avez appris des choses et si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à le partager, à le liker, parce que plus vous partagez, plus vous likez, et bien ça permet à l'algorithme de proposer davantage ce podcast à d'autres personnes et donc ça peut aider davantage de personnes à progresser. Donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, à un prochain podcast et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Ciao les amis!